La grotte aux ours, ça se mérite. Pour y accéder, il faut ramper. Le porche d'entrée s'est effondré, l'éboulis a scellé la cavité il y a plusieurs milliers d'années. La récompense est dans cette salle, où des générations d'ours ont hiverné. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais ressortis. Le crâne est ici, ça c'est l'arrière du crâne. On a le frontal ici, le museau se développe par là, les deux yeux, les arcades zygomatiques sur le côté, le museau à ce niveau-là et les dents qui vont plonger donc dans le sol. Ici sur cette surface, on a plusieurs ossements avec les vertèbres qui sont en train de dégager. Un grand humérus ici, une côte, une autre vertèbre, une autre côte, d'autres vertèbres. Il semblerait que le disque vertébral n'était pas encore soudé, donc ce serait un jeune adulte de grande taille. Vu la dimension de la vertèbre, ce serait peut-être un jeune mâle. Jeunes ou vieux, mâles ou femelles, tous ces ours sont morts pendant l'hivernation. Ça peut concerner des individus très âgés qui n'ont pas accumulé assez de réserves nutritives pour passer l'hiver, parce qu'ils étaient trop faibles vu leur grand âge. On peut également trouver des individus très jeunes, pas suffisamment expérimentés, qui eux aussi n'ont pas accumulé suffisamment de réserves pour passer l'hiver dans la grotte et qui vont mourir dans la grotte. Quand l'ours des cavernes, l'Ursus speleus, se dressait sur ses pattes arrière, il pouvait atteindre plus de 3 mètres pour un poids d'environ 800 kilos. Là, j'essaie de dégager la face inférieure du crâne. Là, on a les molaires qui apparaissent. Elles sont très usées, l'ours était très âgé. On a des canines ici qui sont, par rapport à un ours brun, proportionnellement plus courtes que celles d'un ours brun. Mais par rapport à un félin, elles sont vraiment très courtes, proportionnellement à la taille. Parce qu'il n'utilisait pas ces canines pour tuer ses proies, puisqu'il était essentiellement végétarien. L'ours des cavernes a disparu il y a 25 000 ans. Des hommes, néandertals ou sapiens, auraient-ils pu fréquenter la grotte aux ours? Rien n'est moins sûr, des fouilles sont en cours pour le vérifier. Donc là, on a une mandibule gauche d'ours. Les ossements seront analysés au laboratoire CNRS Editem de Savoie avant d'être confiés au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.